Bien-aimé, tu risques un jour de dire à Dieu, quand tu passeras au jugement, que je venais à l'église chaque dimanche, je venais à l'église chaque mercredi, je venais à l'église toute la semaine. Tu peux venir toute la semaine à l'église, tu peux venir dans toutes les réunions de l'église. Et bien aimé, cela ne fait pas de vous un chrétien. Prier, combattre, parler avec Dieu ne fait pas de vous un chrétien. Parce que même un païen peut adresser la prière à Dieu. Et si Dieu, dans sa miséricorde, il peut aussi exaucer. Il a exaucé la prière d'un centenier. C'est pour nous ici l'occasion de te dire merci, le Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu le mérites, Seigneur. Nous n'avions pas réuni les conditions, mais c'est ta grâce qui nous a sélectionnés. C'est ta miséricorde qui nous a amenés en ces lieux. Seigneur, cela nous rend de plus en plus humbles devant toi. Seigneur, nous sommes là pour une seule chose. C'est pour toi. Nous sommes là pour ta parole. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour recevoir les instructions de toi. Nous sommes là pour recevoir les enseignements divins. Il nous est arrivé d'écouter les hommes, Seigneur. Nous avions même écouté les hommes de Dieu. Mais nos vies n'ont pas changé. Notre relation avec toi ne s'est jamais améliorée. Fais-nous grâce ce matin de ne pas écouter un homme, mais de t'écouter toi-même la parole. Qui peut mieux dire ta parole en dehors de toi-même? Cet avant-midi, nous te laissons la place pour parler. Nous venons devant toi tous comme des élèves qui viennent apprendre. J'aimerais apprendre, Seigneur, et ensemble avec moi, tes brebis que tu as envoyées en ces lieux. Que je sois un simple interprète. Interprète n'invente pas des choses à dire, il dit ce qu'il écoute. Ouvre pour cela mes oreilles spirituelles. Ouvre pour cela mon esprit. Ouvre pour cela mes yeux. Active pour cela ma sensibilité. Que je sente, que je voie, que j'entende et que je communique à ton peuple fidèlement. Que ton esprit couvre ces lieux. Que la lumière du Saint-Esprit éclaire ces lieux. Et que les ténèbres du diable ne trouvent pas de la place. Car ça, ce n'est pas la maison du diable. Qu'aucun esprit ne puisse errer
au milieu de nous dans cet auditoire. Nous les instruisons de libérer Manu Militaire et ses liés et de laisser la place à l'activité du Saint-Esprit. Seigneur, que ce qui sera dit trouve de la place dans le cœur de ma soeur et dans mon cœur, dans le cœur de mon frère et de papa. Dieu Tout-Puissant, que cela produise ici même, sur place, des fruits de transformation. Nous ne voulons pas continuellement écouter sans être transformés. Mais nous avons besoin d'écouter ce que l'oreille n'a pas encore écouté. Nous avons besoin de voir ce que l'œil n'a pas encore vu. Seigneur, nous te laissons la place. Nous voulons te rendre un culte agréable. Nous voulons te rendre un culte raisonnable. Que la puissance du Saint-Esprit puisse saisir toute l'église, et que toute autre puissance qui vient assoupir, endormir, amener la distraction pendant ces moments puisse libérer ses liens au nom de Jésus. Que tes anges soient en activité pour exécuter ta volonté. Quoi de plus beau, quoi de plus merveilleux que de te rencontrer et de t'écouter. C'est le désir et la prière de mon cœur ce matin. Que nous puissions t'écouter, que nous puissions te voir. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Nous disons Amen avec l'acclamation. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il mérite de meilleures acclamations. Gloire à Dieu. Que la gloire lui revienne et que Dieu te bénisse. Nous vous saluons au nom de Jésus. Et nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Et j'aimerais ici vous dire que vous êtes dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen s'il est dans la maison de Dieu? Et la Bible dit ceci: prenez garde quand vous venez dans sa maison. Faites attention quand vous êtes à la maison de Dieu. Ce n'est pas un lieu de causerie. Ce n'est pas un lieu de cinéma ou de théâtre. Ce n'est pas un dortoir. Mais c'est un lieu magnifique où l'on vient contempler le Dieu Tout-Puissant assis sur son trône. Et de lui nous recevons la parole qui donne la vie. Et nous sortons de sa maison avec des cœurs remplis de joie, avec un corps, une âme et un esprit
satisfait. Voilà pourquoi ne permets pas à ton voisin de te déranger. Et ne transformez pas ces lits en une salle de jeu de vos enfants. Nous devons nous approcher avec crainte et tremblement. Nous devons nous asseoir avec crainte et tremblement. Et parce que l'activité du ciel est en ces lieux. Et c'est de cette manière-là de voir les choses, de concevoir les choses qui peut te profiter de ce qui se passe en ces lieux. Et quand tu viens et que ton esprit est ailleurs, tu n'es pas conscient de là où tu es et de ce qui peut arriver, tu peux tout rater. Et je suis en train de demander à quelqu'un de ramener son esprit ici et de ne pas permettre à son esprit d'aller ailleurs. Quelqu'un me dit Amen. Je n'ai pas entendu. Est-ce que je peux bien entendre? Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans notre texte de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Le verset 1er et le verset 2e. C'est notre texte principal de cette série d'enseignements que nous allons avoir pendant plusieurs semaines. Et nous sommes déjà à la deuxième semaine. Et nous étions seulement en train de parler, et même aujourd'hui encore, nous sommes au premier verset pratiquement. Il est 9h déjà 2 minutes. 9h 2 minutes et coquille. J'instruis que la porte soit fermée. Ceux qui viendront après, vous les accueillez dehors pour le deuxième culte. Bien-aimés, les enseignements que nous sommes en train de suivre, ce sont des enseignements d'une grande utilité. Je ne cesse de le dire, ce ne sont pas des enseignements préparés, préconcis, naturellement, comme un pasteur peut le faire. Mais ce sont des enseignements que Dieu, par sa grâce, il nous a sélectionnés et par nous, il est en train de le déverser. Mais c'est un enseignement, si tu le négliges aujourd'hui, et tu vas tout négliger pour ta vie spirituelle. Et celui qui ne capitalise pas ces enseignements, je mérite dire que tu es en train de tout rater et tu ne peux jamais rien compter pour le Seigneur. Et bien aimé, c'est une annonce des bouleversements qui vont arriver dans l'église du Congo et dans l'église du monde. Ce sont des enseignements de refondation de l'église, de restauration de l'église. Et quand je parle de l'église, ce n'est pas un lieu local déterminé, mais je parle de l'église corps de Christ. De tous les chrétiens, de tous ceux-là qui ont accepté consciencieusement donner leur vie à Christ de par le monde et ont pris l'option de marcher avec lui.
en soi l'état d'esprit avec lequel il faut suivre ces enseignements. C'est un peu une manière de déconsidérer tout ce que tu as appris. Toutes les bonnes choses que nous avions apprises, nous devons les déconsidérer, nous devons nous fomenter, nous initialiser à nouveau pour commencer à apprendre à nouveau. Et certes, vous allez voir le long des enseignements qu'il y a des choses que vous aviez appris, que vous allez apprendre, vous comprendrez que ce sont des bonnes choses qu'il faut continuer à faire. Et le long de ces enseignements, vous allez comprendre que certaines choses qu'il faut carrément abandonner parce que ça n'a plus les raisons d'être. Et bien aimé, nous essayons de communiquer ces enseignements avec toute humilité. Loin de nous la prétention de venir corriger tout ce qui a été dit. Loin de nous à venir rejeter en bloc tout ce qui a été enseigné. Et c'est ainsi que je vous ai dit que ce n'est même pas un enseignement que moi j'ai préparé. Mais depuis que je suis pasteur, je sens que c'est le premier enseignement où je vois que je n'ai pas préparé et Dieu est en train de me le faire couler. Et j'ai même du mal à écrire parce que c'est quand il me connecte à lui qu'il commence à les déverser. Aussitôt, je suis en train de les communiquer. Et c'est pour cette raison que vous aviez remarqué qu'au courant de la semaine, j'ai demandé qu'on prenne les images. On a filmé à partir des téléphones. Et à partir de la semaine prochaine, on va retenir la caméra pour qu'on filme tous ces enseignements parce que ces enseignements ont une très grande importance, nous devons bien les garder. Et bien aimé, je perdis ces quelques minutes qui me sont extrêmement importants pour te préparer à suivre ces enseignements avec ton cœur, avec ton âme, avec ton esprit. Gloire au Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu. Romains chapitre 12. Verset 1er et verset 2e. Mais je crois que ce verset, parce que nous le lisons déjà depuis une semaine, vous devez même le mémoriser à cœur. Cela est très important. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour vous et de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en train de parler depuis le dimanche passé de ce qui est bon
de ce qui est agréable oyo ezali kitoko et de ce qui est parfait, pe oyo ekoka que nous sommes appelés à discerner comme la volonté de Dieu. tobengami tososola lokola mokano na Nzambe. Et qu'en dehors de ces choses que nous sommes en train de dire, libanda ya makambo oyo toza koloba, tout ce que nous allons faire, nous le ferons en dehors de la volonté de Dieu. nyonso tokosala ngo libanda ya mokano na Nzambe. La volonté de Dieu pour toi, pour moi, mokano na Nzambe pona yo pona ngai, et que nous puissions faire ete tosala ce qui est bon, oyo eza malamu, ce qui est agréable oyo esepelisaka ye, et ce qui est parfait. pe oyo ekoka. Et bien aimés, nous nous sommes dit que cet enseignement trouve sa raison d'être parce que nous vivons un temps extrêmement difficile. tolobaki ete malakisi oyo eza na nzela nango mpo tokolekisa ntango moko ya pasi, Nous vivons un temps très compliqué. tokolekisa ntango moko ya mbulunga. Et en soi, c'est le temps que la Bible a préconisé, nzokana ezali ntango oyo bible eza kolobela, le temps de la fin. ntango ya suka. Bien-aimé, toute chose a un début et a une fin. ndeko eloko nyonso eza na ebandeli mpe eza na suka na yango. Et je suis venu te rappeler que la vie a un début et une fin. nayoka biso ete bomoi eza na ebandeli mpe eza na suka. Le monde a un début et une fin. mokili eza na ebandeli mpe eza na suka. Et bien aimé, pour chaque époque, il y a toujours des événements et des situations qu'il faut comprendre, maîtriser, parce qu'ils servent de témoignages, de signes pour cette époque. ndeko mpona likambo nyonso na ntango nyonso eza na makambo esengeli ososola mpo yango ekozala litatoli mpona ekeke oyo toza na yango. L'Église, nous devons savoir que nous vivons les temps de la fin. eklesi esengeli toyeba tokobila ntango ya suka. Après ces temps, il n'y en aura pas un autre. na nsima ya ntango oyo mosusu ekozala te. Nous sommes de cette génération qui est en train de vivre l'accomplissement de tous les signes précurseurs. toya na ekeke oyo ekomona kokisamela bilembo nyonso eye deja. Tous les signes annoncés bilembo nyonso balobela qui devaient préalablement arriver avant l'enlèvement de oyo l'Église. esengeleki eya yambo eklesi ya inetwama. Je ne sais pas quel signe que tu n'as pas encore lu, tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore vécu. nayebi te elembo nini oyo omoni te nano otangi te oyo omoni na miso na yo te. Mais ce qui est grave, c'est la manière dont le chrétien, l'Église, perçoit ces choses. La façon dont l'Église le comprend et la façon dont l'Église s'agisse. oyo eza somo eza lolenge eklesia akomona makambo oyo lolenge akozwa ngo mpe lolenge nini aza kosala. Parce que non seulement il y aura le signe qui vont attester que nous sommes à la fin du temps, kaka te eza na bilembo kotesa komi na ntango na suka. mais la Bible a mis de côté aussi les attitudes, le comportement, le besoin des hommes et des femmes de l'Église qui seront aussi signes probants que nous sommes vers le temps de la fin. bible etie mpe pene lolenge bosenga ya bato na eklesia oyo ekozala mpe bilembo na ekeki oyo tozali. La Bible a dit que dans ce temps de la fin, les gens auront la démangeaison. C'est un exemple. bible mpe lobi ete na ntango ya suka bato bakoya na mokusa eza ndakisa. Ils auront la démangeaison ndakisa mokusa d'écouter les choses qui leur plaisent. ya koyoka makambo oyo ekosepelisa bango. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette génération lelo toza na ekeke yango où les gens vont d'une église à une autre, des églises locales, oyo moto alaki na eglise moko na mosusu eglise ya parce que les gens sont à la quête de choses qui vont les aider, les choses qui vont leur plaire. po ete bato baza koluka makambo oyo ekosepelisa bango. Certaines églises sont rejetées simplement par le message qu'elles donnent. basusu baeglise mosusu ekwakisami kaka na mateo baza kopesa. Et nous sommes généralement attirés par le message qui nous plaise. Le message aujourd'hui, c'est le sensationnel. toko sepela te tokokende bisika mateo ekosepelisa biso lelo bato bakoki koluka oyo ekosepelisa bango. C'est une confusion, mbulungu ekoti c'est une aberration. eza mabe. Aujourd'hui, les gens
courent après les miracles. Les gens sont à la quête des miracles. Qui dit église, c'est à la recherche des miracles. Et même quand on invite les gens à l'église, on nous présente qu'avant tout, nous vient chez nous, il y a des miracles. Et les gens sont en train de venir pour chercher la guérison, la délivrance, les miracles. Ils ont des combats. Ça ne va pas nous venir chez nous. Il y a des prières fortes, des combats. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le diable a pris la place sur la chair et il est en train de prêcher l'évangile. Il est en train de prêcher l'évangile au travers de soi-disant hommes de Dieu que nous sommes. Et vous verrez les hommes de Dieu que le diable a courtisés. Les hommes qui ont cédé au diable. Et le diable leur a donné tout ce qu'ils avaient besoin. La gloire. Une grande église selon le modèle du diable où il y a beaucoup de gens. La richesse, la gloire. Et quand un homme de Dieu a ça, il trouve qu'il a atteint son objectif. Et le diable aussi commence à chercher à atteindre son objectif. Quand le diable te donne ça, il te donne la mission d'égarer le peuple de Dieu. C'est ainsi qu'il y a des enseignements qui s'enseignent aujourd'hui qui n'ont même pas de sens spirituel. L'église n'est pas un lieu de la morale, mais c'est un lieu de la puissance spirituelle. La morale, on peut l'apprendre à l'école. Et vous verrez même des extraits de messages qu'on nous véhicule dans les réseaux sociaux. Généralement, c'est de la pire distraction. Vous verrez ce que disent les hommes de Dieu, les extraits de leurs messages. Et vous ne trouvez rien de spirituel. C'est maintenant plus la morale. C'est une forme de distraction. Et les hommes de Dieu que nous sommes appelés à vous distraire. Et ce qui peut vous distraire, c'est la présentation de miracles. Qui dirait qu'aujourd'hui il n'y a plus de vrais miracles à l'église. Ce sont des pseudo-miracles fabriqués, créés de tout genre. Je le dis à notre honte parce qu'aujourd'hui, et même certains serviteurs, nous les apprenons, ils sont en train de négocier, de faire des arrangements avec des hommes. Nous venons à l'église, on va te présenter comme quelqu'un ayant bénéficié d'un miracle et ça passe à la télé, les gens acclament. C'est de n'importe quoi. Ça c'est de la pire distraction. J'étais estomaqué hier. Quelqu'un m'a montré un extrait d'un homme de Dieu ici à Kinshasa, d'une église ici dans notre pays, dont le pasteur, je ne sais pas s'il est pasteur ou prophète, je ne sais pas bien. Il va faire entrer une maman qui vendait le légume. Et c'est devant l'église qu'il va demander à la maman si elle cherchait quoi. D'une manière que quand elle vend les légumes, non, ça n'a pas de sens. Elle doit dire ce qu'elle cherchait pour vendre les légumes. Toute tremblante, elle ne savait pas quoi dire, émotionnée. Et c'est devant les écrans. Le pasteur lui dit, tu vas dire qu'est-ce que tu cherches, combien tu veux. Toute tremblante, il va dire même $200. Mais sans le respect de la personne. Et je vis le pasteur bousculer cette maman devant les gens, peut-être devant les acclamations de ses fidèles, pour dire ça représente quoi $200. Mais le respect de l'être humain. Bousculer une telle maman qui faillit se tomber pratiquement, pour dire que ce qu'il a demandé c'est rien. Et parce que lui il pouvait lui donner $600 devant tout le monde. Et après ce spectacle je me suis dit, et j'ai posé la question à la personne qui m'a montré l'image. J'ai dit, il y a quoi de spirituel dans ce spectacle? Je ne vois rien de Dieu, rien de spirituel, rien de la parole de Dieu. C'est de la publicité simplement. C'est de la distraction simplement. Et si on veut aider quelqu'un, vous devez le faire devant les écrans.
écrans. Si vous voulez aider quelqu'un, vous devez commencer par les ridiculiser d'abord. Et pour lui donner devant tout le monde. La Bible dit quand la main droite est donne, la main gauche ne doit pas connaître. Mais c'est quel pasteur qui fait ça? C'est de la pire distraction. Et qu'est-ce que nous gagnons en faisant cela? C'est ce que nous faisons dans nos églises aujourd'hui. Et les brebis sont là en train d'acclamer. Ils sont là en train de dire. Et qu'est-ce que les hommes de Dieu et les églises amènent comme direction à l'église? Simplement, c'est la déviation, c'est enlever le peuple de Dieu sur la bonne direction. Et ceux qui ont vu cette image, ils peuvent aller dans cette église, pas pour aller chercher Jésus, mais ils vont aller parce qu'il y a un pasteur qui peut donner les billets de banque. Et là, le regard de l'église, le regard des brebis de Dieu sont détournés vers le Dieu Tout-Puissant. Mais ce regard est maintenant réorienté vers un homme qui s'appelle homme de Dieu, qui dit reste, il ne l'est pas. C'est ce que nous vivons dans notre génération. Et la résultante de tout ça, c'est quoi? Nous vivons une génération où il n'y a pas de croissance spirituelle. C'est une génération où vous pouvez garder les gens à l'église pendant plusieurs années, mais les gens ne croissent pas. Et je l'ai dit au courant de la semaine, la vérité est que l'on ne peut jamais parler de la croissance sans parler de la nouvelle naissance. Frères et sœurs, venir à l'église, si à la limite est une bonne chose, mais venir à l'église ne vous sauve pas. Venir à l'église, ce n'est pas la nouvelle naissance. Bien-aimé, tu risques un jour de dire à Dieu, quand tu passeras au jugement, que je venais à l'église chaque dimanche, je venais à l'église chaque mercredi, je venais à l'église toute la semaine. Tu peux venir toute la semaine à l'église. Tu peux venir dans toutes les réunions de l'église. Et bien aimé, cela ne fait pas de vous un chrétien. Cela ne vous donne pas la nouvelle naissance. Bien aimé, l'on devient chrétien par la nouvelle naissance. J'ai illustré cela par l'histoire de Nicodème. J'ai dit Nicodème qui est allé voir Jésus. Il était en face de Jésus. Il a même parlé avec Jésus. Mais Nicodème n'a jamais été né de nouveau. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Quelqu'un qui vient, il est en face de Jésus. Il commence à parler avec Jésus. Jésus lui dit des choses. Il échange avec Jésus. Mais cet homme sort de la présence de Jésus sans être sauvé. Nous vivons la génération de Nicodème à l'église. Les gens qui viennent devant Jésus, on les a invités à l'église. Venez dans nos cultes, dans nos programmes. Il faut commencer à prier, hein, parce que tout le monde prie. Les gens viennent. Ils sont là devant Jésus. Comme Nicodème. Mais ils n'ont jamais passé par la nouvelle naissance. Parce que Christ a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Il dit, mais moi qui suis vieux, comment je peux le faire? Je peux encore rentrer dans le ventre de ma mère. Non, il faut naître d'esprit. Il faut naître d'esprit. Chose que Nicodème ne savait pas faire. Mais Nicodème est arrivé à parler avec Jésus. Bien aimé, on peut te former intercesseur. On peut te former quelqu'un qui sait prier et qui sait faire des combats spirituels. Prier, combattre, parler avec Dieu ne fait pas de vous un chrétien. Parce que même un païen peut adresser la prière à Dieu. Et si Dieu, dans sa miséricorde,
Il peut aussi exaucer. Il a exaucé la prière d'un centenier. Mais il était un païen. Il n'était pas juif, il n'était pas chrétien. Mais par sa miséricorde, par sa bonté, par sa grâce, parce qu'il fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Bien-aimé, priez Dieu. Ne faites pas de vous un chrétien. Allez à la montagne de prière. On m'a appelé en retraite. Ne fera pas de vous un chrétien. Devenir fort en combat spirituel. Ne faites pas de vous un chrétien. Après toutes les prières que vous aurez fait, de combattre le diable. Et si vous mourrez, si Jésus revient, vous serez en face du diable que vous tentiez de chasser. Et vous allez vous rendre compte. Et il va vous rendre les comptes ce jour-là. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ce n'est pas ça être chrétien. Nous avons des païens qui viennent à l'église. Nous avons des religieux qui viennent à l'église, mais qui ont même eu de l'expérience dans les combats spirituels. Certains connaissent même les noms des anges, même les noms des démons. Ils savent même les modes opératoires des démons. Oh là là. Ils connaissent tout. Mais ceux qui ne savent pas, c'est Jésus. Ceux qui ne connaissent pas, c'est Jésus. L'expérience qu'ils n'ont jamais fait, c'est de rencontrer Jésus face to face. Mais nous sommes à l'église. Je l'ai dit au courant de la semaine. Vous êtes à l'église, mais vous n'êtes pas entré par la porte. Vous êtes entré par la fenêtre. On vous a dit, il y a la délivrance. Et on t'a coopté à partir de la fenêtre. Il y aura des guérisons. Tu es entré par la fenêtre. On vous a dit, viens, on va prier pour vous. Il y a la puissance à l'église. Ça va te donner le voyage. Tu es venu pour ça. Pour la délivrance. Pour le mariage. Pour l'élévation. Pour quoi que ce soit. C'est entrer à l'église par la fenêtre. Parce que ce qui t'a emmené à l'église n'est pas la raison indispensable. Mais tu es venu parce que tu suivais quelque chose. Et j'ai demandé, tous ceux qui sont entrés à l'église par la fenêtre, je vous prie de sortir de l'église. Apprenez à sortir de l'église et vous allez reprendre à y entrer. On entre à l'église par la porte. Et la Bible dit, la porte des brebis, c'est Jésus. L'on ne peut jamais entrer à l'église sans passer par Jésus. La vie chrétienne commence par Jésus. Vous devez rencontrer Jésus. Vous devez prendre la décision consciencieuse devant Jésus. Vous devez ouvrir votre cœur à Jésus. Il doit pénétrer votre vie, Jésus. Et il va vous transporter dans sa croix, où vous allez subir la transformation. Et les gens qui vous verront, qui vous ont vu avant, comme l'apôtre Paul, c'est qu'ils l'ont vu comme Saul. Et quand ils l'ont vu comme Paul, ils ont vu deux personnes différentes. Parce qu'il est entré par la porte. Maman, vous venez à l'église il y a beaucoup d'années. Papa, vous venez à l'église il y a beaucoup d'années. Mais rien ne change. Rien ne change en vous. Vous ne créez pas de l'influence. Mais vous êtes submergé par l'influence du monde. C'est ça le problème. C'est ça nos églises d'aujourd'hui. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Tu es là, tu me suis en ligne. Tu es là, tu me suis sur place. Et tu sais que tu viens à l'église par habitude. Oh, le dimanche matin, il faut aller prier. Et le soir, il faut aller boire de l'alcool. Il faut aller prendre des femmes. Il faut aller prendre des hommes. Il faut vivre dans l'adultère. C'est ça la vie. On vient à l'église le matin et le soir on mène sa vie dans l'escroquerie, dans les mensonges, dans la mafia, dans les insultes. Et c'est ça la vie. Bien, mais pourquoi nous prions? Pourquoi nous venons à l'église? Nous venons pourquoi? Parce que c'est lui qui vient à l'église. Il se dit, je pars à l'église parce que même la mafia que je fais, j'ai beaucoup de combats. Nous sommes beaucoup de malfaiteurs et de mafiateurs.
volontaire. Et j'ai besoin de la protection dans la mafia que je fais. Il fait la mafia la journée, il vient le soir, il amène ses offrandes auprès du pasteur. Pasteur, prie pour moi, que Dieu protège mon travail. Quel travail tu fais que tu as dit au pasteur? Dis-lui que je suis quelqu'un, je vis dans la mafia. Et quelqu'un vit comme ça. Il mène sa vie comme tout païen. Mais lui, dis-moi, il a pris l'option de venir se réfugier à l'église. L'église n'est pas un lieu de refuge. L'église est un lieu de vie. On vient à l'église pour vivre en nouveauté de vie. On entre à l'église pour vivre une nouvelle expérience. On ne vient pas se cacher. C'est ça. C'est ça la génération d'aujourd'hui. Et bien aimé, si Jésus arrive maintenant, ça sera des scandales. Je vous assure, 99% des églises que vous voyez de par le monde, si Jésus revient aujourd'hui, ces églises vont continuer à exister après que Jésus est passé. Parce qu'il va trouver les pasteurs, les fidèles, les serviteurs, la plupart, ils vont rester après que Jésus soit venu. Et l'église va continuer à fonctionner. Et pourtant nous existons pour disparaître le jour de l'enlèvement de l'église. Mais nous vivons aujourd'hui de la manière dont même quand Jésus revient, nous allons continuer à vivre. Parce que nous sommes venus nous réfugier à l'église. Voilà pourquoi l'importance de ces enseignements qui doivent restaurer l'église, qui doivent amener la refondation de l'église. La Bible dit quand les fondements de l'église sont ébranlés, que fera le juste? Frères et sœurs, devons être des justes dans notre génération. Oh, quand les fondements étaient ébranlés du temps de Noé, il y a eu Noé qui fut trouvé juste. Il a eu un langage contraire du langage de tout le monde. Il a dit des choses contraires à ce que tout le monde aspirait. Il a parlé. Il y a de ceux qui ont crié. Il y a de ceux qui ont refusé. Sa famille a cru. Et sa famille a été sauvée. Ceux qui ont refusé, bien aimés, ils ont vécu les déluges. Nous sommes dans cette génération où les justes, partout où nous sommes, dans nos milieux d'études, dans nos milieux étudiantins, dans nos milieux scolaires, dans nos milieux de commerce, dans nos quartiers, le juste doit s'élever. Il doit dire des choses contrairement à ce que le monde dit. Nous ne devons pas être inféodés par le monde. Nous ne devons pas être submergés par le monde. Mais nous devons influencer le monde. Bien-aimé, Dieu cherche un seul juste. Bien-aimé, il m'envoie t'enseigner pour que tu deviennes le juste qui va influencer dans son coin. Imaginez combien nous sommes ici. Si chacun de nous commence à influencer là où il travaille, il dit non, le vol ne passera pas. Oh, le monde aura subi l'influence de l'église. Là où nous vivons dans nos quartiers, les gens doivent savoir qu'il y a un juste dans cette avenue. Il y a un juste dans ce quartier. Il y a un juste dans la parcelle. Parce qu'il ne fait pas les choses que les autres font. Oh bien-aimés, ne laissons pas le monde nous dominer. Nous avons une mission. Que fera le juste? Quand le fondement soit ébranlé, le juste ne se laissera pas ébranler. Mais le juste élèvera sa voix. Il dira un langage contraire. Le juste va se démarquer. Le juste dira ce qu'il attend de Dieu. Nous vivons un monde où il n'y a plus de serviteurs de Dieu. Il n'y a plus de prophètes. Curieusement, tout le monde s'appelle prophète. Mais moi je dis il n'y a plus de prophètes. Mais tout le monde, je vois des jeunes, tout comme des vieux prophètes. Big prophète. Prophète majeur. Prophète dramatique.
Et des prophètes capables même d'enloger la main de quelqu'un, ça peut arriver jusqu'à la porte. C'est ça l'esprit des prophéties qu'il a reçu de Dieu. N'importe quoi dans l'œuvre de Dieu. La magie dans l'œuvre de Dieu. L'occultisme dans l'œuvre de Dieu. La sorcellerie dans l'œuvre de Dieu. L'église de Dieu est détruite. Que fera le juste? Que fera le juste? Ce que tu attends. Tes frères, tes soeurs, tes amis, les gens que tu rencontres sur la route, ils fréquentent des églises et bâtiments, mais où ils n'ont jamais rencontré Jésus. Que fera le juste? Il ne faut pas garder silence. Il faut élever la voix. Il faut parler. Il faut dire aux gens qu'ils doivent chercher Jésus, qu'ils essaient de courir après les prophètes, après les pasteurs, après les apôtres. Aucun pasteur, aucun apôtre, aucun prophète ne peut te sauver. Nous devons chercher Jésus. Nous devons chercher Jésus. Les fondements sont ébranlés. Que fera le juste? Que fera le juste? C'est dans ses soucis que l'apôtre Paul va parler aux Romains. Et il va parler avec un style tout à fait particulier. Lui qui était l'apôtre autoritaire, qui mettait de l'ordre à l'église. Il est arrivé à un certain moment, il a dit non, ici pour ces genres de choses, je dois avoir un style à les communiquer. Et l'apôtre Paul va dire, là où nous venons de lire, je vous exhorte. Je vous exhorte. Il ne dit pas que je vous commande. Je vous instruis. Moi, Paul, je parle. Ce sont des styles qu'il a utilisés parfois. Mais ici, il dit je vous exhorte. Par les compassions de Dieu. Il est en train de donner la motivation qui l'amène à parler de ces choses. Il dit je suis préoccupé par ce qui se passe dans ces temps. Et je suis venu pour cela vous exhorter. L'exhortation sous-entend une sorte de supplication qu'on fait à quelqu'un. Je suis venu vous supplier. C'est ça l'exhortation. Je l'ai fait par les compassions de Dieu. Je l'ai fait par l'amour de Dieu. Je l'ai fait parce que je ne veux pas que vous puissiez être perdus tous. Qu'est-ce qu'il dit? Offrez vos corps. Offrez vos corps à Dieu. Tu as un corps, frères et sœurs. Il dit prends ton corps, offre-les à Dieu. Tu vas offrir ton corps à Dieu comme un sacrifice. Mais un sacrifice qui est vivant. Un sacrifice qui est saint. Un sacrifice qui est agréable. C'est ça le départ de la vie chrétienne. Et c'est ça le fondamental de la vie chrétienne. C'est ça. Offrir son corps à Dieu. Bien aimé, quand on veut offrir, il y a d'un côté quelqu'un qui offre, et de l'autre côté quelqu'un d'autre qui reçoit l'offre. Amen. Il faut qu'il y ait deux parties.
Celui qui offre et celui qui reçoit. Et comment offrir à Dieu si tu ne rencontres pas Dieu? L'on peut offrir à Dieu que quand on est en face de Dieu. Ton corps, tu dois l'offrir à Dieu. Comment offrir son corps à Dieu si tu n'as jamais connu ce Dieu? On offre son corps à Dieu. C'est quand on rencontre Dieu. Et celui qui reçoit le corps que tu vas lui offrir, il en fait sa demeure. Il en fait une propriété privée. C'est ça la nouvelle naissance. L'homme vient chercher Dieu. Et aussitôt il rencontre Dieu. Là sur place, il y a mutation. Là sur place, il y a changement. L'homme accepte Dieu. Il croit en Dieu. L'on ne peut pas offrir quelque chose à quelqu'un si on ne croit pas, on ne voit pas la personne. Et la nouvelle naissance commence par la parole que tu écoutes aujourd'hui. Cette parole va provoquer en toi une décision. Et tu vas croire en cette parole. Et tu diras à Dieu, je crois en toi. Et regarde ma décision. Je prends la décision d'ouvrir mon corps, d'ouvrir mon cœur pour te recevoir. Et je prends mon corps, je te le donne. Et Dieu prend ton corps. Il en fait sa demeure. Il entre en toi. Quand il entre en toi, il devient propriétaire. C'est pour cela quand nous faisons la prière de recevoir Christ, nous l'appelons et nous cédons à lui comme il est Seigneur. Le Seigneur, c'est le maître, c'est le propriétaire du corps qu'on vient de lui donner. Cela veut dire mon corps ne va plus dépendre de moi, mais du Seigneur. Je ne ferai plus ce que mon corps me demande de faire, mais mon corps fera ce que le Seigneur lui demandera de faire. Jésus entre, il prend ton corps. Et la Bible dit il faut offrir cette offrande comme un sacrifice. Cela veut dire toi qui le cèdes, tu le perds. C'est ça un sacrifice. Tu as sacrifié ton corps. Il ne dépend plus de toi. Il appartient à quelqu'un d'autre. Il appartient au Seigneur. Comme un sacrifice. Mais ce sacrifice doit être vivant. Ne continue pas à vivre comme tu mènes ta vie là. Et ne pense pas qu'il y aura une prière qui peut te sauver après la mort. Ne pense pas qu'il y aura un moyen de te récupérer après la mort. Il reçoit que le sacrifice qui est vivant. Cela veut dire, bien aimé, il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun parent, il n'y a aucune personne qui peut sauver l'autre. Mais le salut dépend de toi-même. C'est de ton vivant que tu peux donner ton corps comme un sacrifice à Dieu. L'on ne peut jamais prendre ton corps après ta mort pour dire que non, on a fait la prière pour que le ciel l'accepte. Il n'y a aucune prière qui peut changer la trajectoire de la mort de quelqu'un. Il n'y en a pas. Dieu reçoit les sacrifices vivants. Pendant que tu es encore vivant, maman, pendant que tu es encore vivant, papa, pendant que tu es là en train de vivre, tu m'attends, je te parle. Ce n'est pas moi qui te parle, c'est Dieu qui te parle. Tu es encore vivant et tu mènes cette vie que tu mènes. Bien aimé, tu
tu as encore la grâce de prendre la décision aujourd'hui de recommencer ta vie avec Christ. Tu as encore du temps de donner ton corps comme un sacrifice à Dieu parce que tu es encore vivant. Mais bien aimé, la vie est courte. Tu n'es pas maître de ta vie. La mort peut arriver à tout moment. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Mais aujourd'hui, tu as encore du temps. Aujourd'hui, c'est encore le temps de la grâce. Le Seigneur t'étend la main. Et il a besoin de toi. Donne ton corps. Quand la Bible parle du corps, tous les membres, l'ensemble de tous les membres de ton corps doivent être donnés à Dieu. Ça s'appelle de la consécration totale. Mes mains sont données à Dieu. Mes yeux sont donnés à Dieu. Ma bouche donnée à Dieu. Mon corps donné à Dieu. Mes pieds donnés à Dieu. Tout ton corps. Cela veut dire tes propres yeux pour voir. Tu n'es pas appelé à tout voir. C'est Dieu qui commande tes yeux. Je dis, tu ne regarderas pas une femme dans la convoitise. Tu ne jetteras pas un deuxième regard sur quelqu'un. Et sur le corps, vous voulez te dire que non, tu peux encore regarder cette dame. C'est une belle femme. Ton corps n'est plus ton corps. Le Seigneur va commander. Il a dit, tu ne regarderas pas. Parce que mes yeux sont aussi donnés en sacrifice pour Dieu. Ta bouche qui est consacré à Dieu. Tu n'es pas appelé à dire ce que tu trouves bon à dire. Ce n'est pas ce qui monte à toi, qui remonte, que tu dois ressortir. Ce n'est pas ce qui retentit dans ton esprit que tu dois exprimer. Non, il doit y avoir une barrière sur ta bouche. Avant d'ouvrir cette barrière, il faut dire à Dieu, dois-je parler? Mais tu verras souvent, il te dit, non, ne parle pas. Garde silence. Moi-même, je combattrai pour toi. Parce que ma bouche, je l'ai donnée à Dieu. Amen. Tu ne peux pas te dire chrétien. Tu es prêt à tout coup. Tu as un coup à retourner. Non, bien-aimé. Tu as une langue facile pour parler. Ton corps, c'est aussi ta langue. C'est aussi ta bouche. C'est aussi tes mains. Tu amènes tes mains où? Tu amènes tes pieds où? Mes pieds à moi ne vont plus marcher pour moi-même. Mais quand je dois marcher, c'est quand le maître me dit, sors, va évangéliser. J'amènerai mes pieds, même sous le soleil, même sous la pluie, même quand je n'ai pas mangé, je ne dépends pas de moi-même. Je dirai à mon corps, tu ne m'appartiens pas. Comme le maître a dit, j'irai visiter les malades, j'irai prier pour ceux qui ont des problèmes. Parce que mon corps dépend de lui. Ton corps ne dépend pas de toi. Il ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Quand les gens te posent, mais comment tu as changé comme ça? Dans des réunions, tu ne viens plus. On se retrouve entre amis. Chaque week-end, tu ne viens plus. Là où on prenait notre billet, tu ne viens plus. Et souvent, toi, tu commences à refuser toutes les invitations. Vous savez, c'est lui qui a une vie consacrée. Généralement, nous avons toujours des problèmes avec ceux qui nous entourent, en famille, au travail. Un collègue me disait que je ne sais pas te donner l'invitation, pasteur. Tu ne réponds jamais aux invitations des gens. En famille, on me reproche de la même manière.
Je ne le fais pas exprès. C'est parce que mon corps ne dépend plus de moi. Mon corps dépend du Seigneur. Je peux me réveiller avec des bonnes intentions de partir. Mais dès lors que les propriétaires de ce corps, ils m'envoient des cas de prière, des gens qui viennent avec des problèmes, je dépends de lui. Je vais m'exécuter. Ça peut me prendre toute la journée. Je rends grâce à Dieu. Tout ce que je voulais faire, c'est annulé. Parce que moi, je suis consacré à l'Éternel. Amen. Mais c'est étonnant. Ce qui s'appelait hier de chrétiens, parce que vous êtes rendu compte que vous n'êtes pas des chrétiens. On ne doit pas vous appeler frère X, sœur X. Vous êtes des païens. Non, tu es Tigana. Pas frère Tigana, sœur Tigana. Tu es Tigana. Frère T, sœur T. Tu n'as jamais passé par la nouvelle naissance. Voilà pourquoi on peut comprendre que tu puisses venir une fois la semaine au culte. Non, on n'a pas le temps, moi. Les dimanches peut-être. Et quand tu viens dimanche, tu passes ton temps à dormir à l'église. Mais là où tu prends ta bière, tu ne dors pas. Tu es animateur en train de manger et de boire. Mais à l'église, tu dis bon, les dimanches, et aussi pas tout le dimanche. Quand il y a un autre besoin qui vient le dimanche, non. Tu vas ailleurs. C'est parce que ton corps n'est pas encore donné à Dieu comme un sacrifice vivant. Cela veut dire que tu n'es pas encore converti. C'est ainsi que j'étais en train de dire dans la plupart de mes prédications, je m'exclamais. Pourquoi aujourd'hui nous devons forcer les gens à servir Dieu? Mais dit-on de notre conversion? Bien aimé, vers les années 80 quelques, les gens, la conversion était démontrable, vérifiable. Parce que celui qui est converti, il reçoit Christ véritablement dans sa vie. 5, on remarque après, c'est son corps qui est donné à Dieu. Il a un zèle sans pareil. On portait des grosses Bibles avec des babouches trouées. Mais on s'est promené pour aller évangéliser. On n'en avait pas honte. On avait la joie de le faire. Il y avait un zèle. Bien aimé, on ne nous appelait pas, est-ce que tu peux faire ça? On était sur tous travaux. Je venais de l'école. J'ai fait le pied. Atteindre la Gombe jusqu'à Bandal. J'arrive à l'église. Je vais balayer moi, mais ce n'était pas mon travail. Mais parce qu'il n'y a encore personne. Sous le soleil, j'ai balayé toute l'église seule. Oh, je prends le pouce-pouce. J'étais encore mineur, s'il vous plaît. Je prends le pouce-pouce. Je vais aller chercher les bancs de l'église. Parce que les bancs étaient quelque part. On les prenait quelque part. Et un mineur poussait. Je ne poussais pas les charbons. Je ne poussais pas quoi que ce soit pour avoir de l'argent. Mais les bancs de l'église, pour les amener à l'église, j'ai commencé à étaler moi-même. J'ai commencé à faire tout moi-même. Ceux qui vont venir en retard, tant mieux. Quand je suis là, je travaille. Je ne demande pas si le travail de qui. Moi, je ne touche pas à ça. Je faisais tout. J'ai fini à le faire. Nous sommes aux instruments, en train de faire les sons. J'ai fini. Je commence à conduire l'intercession. Avant la prière, on le faisait avec joie. On le faisait avec joie. Et on avait un sentiment de satisfaction. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de véritable conversion. La conversion, ce n'est pas une vie améliorée, mais c'est une vie transformée. La transformation veut dire que j'amène mon corps comme une matière première. J'amène mon corps comme de la farine entre ses mains. Et le Dieu, il me prend dans sa main. Il me regarde. Il voit mes imperfections. Et oh, je manque un peu de sel. Il prend du sel, il jette. Il me regarde. Oh, je n'ai pas la taille. Il prend un peu de levure, il jette. Et il va me mélanger. Il met un peu d'eau. Il commence à me taper dans tous les sens. Oh, ça arrive de sentir
ressentir les douleurs quand on sert Dieu. Ça arrive d'avoir mal quand on se donne à Dieu. Vous dites, mais c'était bien quand j'étais païen. Je pouvais avoir un peu d'argent. Mais depuis que je me suis donné à Christ, mais ça ne va pas. Là, c'est quand le potier, il cherche à me donner une nouvelle forme. Il est en train de me boxer. Il est en train de me boxer, de me refaire. J'avais le comportement des mondains. J'avais l'orgueil des mondains. J'avais des langages des mondains. Mais ça doit changer. Et le potier me prend la main. Il est en train de me façonner. Jésus m'a façonné. Il m'a façonné. Et quand Jésus me sort, je suis une nouvelle créature. Nous ne sommes pas des créatures améliorées, mais une nouvelle créature. Quand tu me regardes quand j'étais païen et tu me regardes aujourd'hui, deux personnes différentes. Et parce que tu parlais trop, hein? Quand tu prêches là, tu parles trop. Mais ceux qui m'ont connu quand j'étais païen, ils vont te dire que j'étais timide. Je ne parlais pas trop. J'étais silencieux. Et maintenant, je suis une nouvelle créature. Païen, je ne parlais pas. Mais comme Dieu m'a donné le mandat de prêcher, il a pris un peu de sel de parler, il a jeté en moi. Il m'a façonné. Et je peux parler, même pendant 5 heures du temps. Mais moi, je suis debout dans l'invité. Ce Dieu m'a façonné. Ce Dieu m'a façonné. Vous ne pouvez pas être la même personne. Et quand aujourd'hui je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Voilà pourquoi ce qui te fait peur ne me fait pas peur. Ce qui te fait trembler ne me fait pas trembler. Toi tu vis par toi-même, mais moi je vis par quelqu'un. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est Christ qui vit en moi. Toi tu n'es pas exposé comme moi. Mais peut-être que tu peux tomber, tu peux être atteint par le coronavirus. Mais nous sommes exposés. Depuis que cette histoire a commencé, mars 2020. Il y a des amis qui ont été confinés. Parce qu'il fallait réduire l'effectif, confiner jusqu'à aujourd'hui. Et nous autres, on ne veut pas nous confiner. Je traverse une période où je devais être en congé. Je demande le congé, je dis non, tu restes là. Exposé au coronavirus. Mais je fais les tests régulièrement. Parce que pour faire des mouvements vers les entités, il faut faire les tests. Ah, certains sont atteints. À gauche sont atteints. Dans mon bureau, ils sont atteints. Mais pourquoi toi, tu n'es pas atteint? Je ne vis pas par moi-même. C'est Christ qui vit en moi. Je ne vis pas par moi-même. C'est Christ qui vit en moi. Vous imaginez que c'est moi qui dispatche le fond. Toutes ces personnes qui doivent aller en mission, c'est moi qui leur donne le fonds qui doivent amener en mission. Des milliards, en termes de milliards. Donc je suis en contact avec eux pour leur montrer il y a ça. Ceci, telle copie. On est là, on travaille ensemble. Avant qu'il n'ait pas, on le teste positif. Mais il était avec moi. J'ai transpiré avec lui. J'ai parlé face à face avec lui. Il est positif. L'autre est positif. L'autre est positif. Et celui qui travaille avec eux, négatif. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je ne vis pas par moi-même, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. L'on doit arriver à ce stade. Bien aimé, quand on a su donner son corps à Christ. Bien aimé, on a vécu longtemps. Longtemps. Avec Dieu sans tomber malade. Moi je me dis souvent quand je tombe malade, c'est que Dieu veut me donner du repos. C'est une façon de me dire repose-toi. Repose-toi. Des années et des années. On tombe pas malade. Mais on est plus exposé que toi. Tu sais pourquoi? Parce que mon corps ne m'appartient pas. Je l'ai donné à Dieu comme
un sacrifice. Fais de mon corps ce que tu veux. S'il me demande de jeûner, je jeûne. Il me dit à minuit, réveille-toi, prie, je prie. Il me dit, prends cet argent, donne à quelqu'un, je le fais. Fais, je le fais. J'obéis sans discussion. Mais vous tombez malade chaque semaine. Vous tombez malade chaque mois. Ce que votre corps vous appartient encore. Il n'appartient pas encore à Christ. Le jour où votre corps va appartenir à Christ. Bien, mais vous avez même une promesse qui est sur vous. Il dit, j'éloignerai la maladie au milieu de ceux qui le servent. Quand on donne son corps à Christ, imaginez mon corps que Dieu utilise pour te prêcher ce dimanche. J'ai prêché le vendredi, j'ai prêché le mercredi, j'ai prêché le dimanche passé, je vais prêcher encore. Dieu utilise mon corps. Dieu n'a pas un autre corps pour utiliser. C'est mon corps qu'il utilise. Il ne viendra pas par lui-même et commence à parler. Il va passer par moi. Il prend mon corps pour son travail. Mais il sait que si mon corps tombe malade, il n'aura pas un autre corps pour parler. Donc lui-même, il prend soin de mon corps pour qu'il puisse toujours se servir de ses corps. Parce que j'ai pris mon corps, j'ai donné ça à Dieu. Mais quand tu ravis ton corps à Dieu, c'est là où le problème commence. Les gens qui ont refusé de donner leur corps à Dieu, ce sont des gens qui viennent dans des prières de combat spirituel. Ils viennent dans des prières d'intercession. Ils sont en train de chercher auprès de Dieu pour qu'ils ont refusé leur corps, qu'il leur donne la guérison pour qu'ils continuent à utiliser en toute libertinage leur corps. C'est ça la confusion. L'on ne pouvait pas commencer à venir à chercher les miracles. Je vous ai dit, les miracles dans la Bible n'étaient pas le fruit, n'étaient pas la commande d'un serviteur de Dieu. Vous ne verrez pas à l'église primitive, on vous dit que non. Paul, Pierre, Jean, ils commandaient. Non. Mais la Bible dit, il se faisait beaucoup de miracles au milieu d'eux. Il n'y avait personne qui était la star des miracles. Mais aujourd'hui, on a présenté les pasteurs comme des stars des miracles. Alors, n'ayant pas de miracles, ils vous créent des pseudo-miracles. Les miracles, c'est là où les hommes et les femmes ont donné leur corps à Christ. Christ réside en eux. La présence de Christ est là. C'est cette présence qui provoque des signes, des prodiges et des miracles. Il n'y a pas de prière pour des miracles. Les miracles doivent être automatiques. Nous entrons seulement, nous retrouvons 2-3 frères, 4-5 sœurs qui ont donné leur corps à Christ. Quand nous entrons seulement ici, nous commençons seulement à chanter. Nous commençons seulement à chanter. Il va descendre. Il va opérer les miracles. On ne va pas demander le miracle. C'est sa présence qui provoque les miracles. Mais nous avons tout sauf la présence de Dieu. Il n'est pas en nous. Il n'est pas en nous. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Je vous exhorte, frère, à offrir à Dieu vos corps. Offrez vos corps comme un sacrifice. Le sacrifice bien-aimé, et je l'ai dit et je le répète encore, c'est une consécration totale. La Bible dit une telle consécration, c'est un culte raisonnable. Donc bien aimé, quand tu viens au culte sans offrir ton corps à Christ, tu n'offres pas à Dieu un culte. Le culte que Dieu attend, c'est d'abord l'offrande de ton corps. Que Dieu commence à
gérer ton corps. Quand il te dit Justin, va maintenant faire ceci pour Dieu, tu le fais directement. Il commence à gérer ton corps. La Bible appelle cela, c'est un culte raisonnable vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas le culte que tu es venu aujourd'hui, mais c'est prendre ton corps et le donner à Christ. Oh non, non, j'avais autre chose à faire. Voilà pourquoi je ne suis pas venu. Est-ce que ton corps t'appartient? Je ne suis pas venu parce que. Toi qui as toujours des parce que. Est-ce que ton corps t'appartient encore? Je n'ai pas fait ça parce que. Est-ce que ton corps t'appartient toujours? Comment tu te retrouves dans le milieu où tu ne devais pas être là? Est-ce que ton corps t'appartient toujours? Je l'ai dit et je le répète encore. Si Christ est mort pour nous, le moins que nous pouvons faire, c'est de vivre pour lui. Il a accepté de mourir pour nous. Et toi et moi, nous ne sommes pas prêts même à mourir pour lui. Mais le peu que nous pouvons faire, c'est de vivre pour lui. Vivre pour celui qui est mort pour moi. C'est le plus important. C'est le plus important dans ma vie. C'est lui qui te demande de venir. Non, viens vite, je suis à Matongé. Viens vite, je suis à Yolo Kapela. On va manger le ngoulou. Est-ce qu'il est mort pour toi? C'est lui qui t'attire dans ses péchés, il est mort pour toi. Mais pourquoi ton corps va vivre pour lui? Quand tu as mené ton corps pour le plaisir d'un monsieur, d'une dame, est-il mort pour toi? Et pourquoi tu vas vivre pour lui? Bien-aimé, ne vis même pas pour ton mari, ne vis même pas pour ta femme, ne vis même pas pour tes enfants. Ils ne sont pas morts et ils ne mourront jamais pour toi. Mais comme Christ est mort pour toi, tu es appelé le moins à faire, c'est de vivre pour lui. Ne vis jamais pour toi-même. Ne vis jamais en regardant tes intérêts. Commence à tout prix à chercher où sont les intérêts de Dieu dans tout ce que je fais. L'amour que Dieu a manifesté pour moi, l'amour que Dieu a manifesté pour toi, exige mon cœur, ma vie et mon tout. Après tout l'amour que Dieu nous a montré, ce qu'il attend de toi, c'est ton cœur. Ce qu'il attend de toi, c'est ta vie. Ce qu'il attend de toi, c'est le tout. Tout ce que tu as pour lui. Ça, il faut le retenir. Ça sera un culte raisonnable à Dieu. Un culte raisonnable veut dire une adoration spirituelle. Les chrétiens, nous sommes des sacrificateurs qui venons à Dieu avec des sacrifices spirituels. Vous le savez, dans l'ancienne alliance, je vais finir par là. Dans l'ancienne alliance, tout sacrificateur amenait un sacrifice. Dieu ne pouvait pas l'accepter s'il n'amène pas de sacrifice. Il devait amener un sacrifice pour entrer dans la présence de Dieu. Un sacrifice que Dieu pouvait ou ne pas accepter, avec des conséquences immédiates. Quand Dieu accepte, il sort béni. Mais quand Dieu n'accepte pas, il va mourir dans la présence de Dieu. La Bible dit, Dieu a fait de nous un royaume et de sacrificateurs. Mais tu es sacrificateur. Avec quoi tu vas entrer? Avec quelle offrande tu vas entrer dans la présence de Dieu? Tu es sacrificateur. Maman, tu es sacrificateur. Papa, tu es sacrificateur. Tout chrétien, tu es sacrificateur. Nous devons venir devant Dieu avec quel sacrifice?
Le sacrifice que Dieu attend de nous, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent, mais le sacrifice qui nous ouvre la porte de Dieu. C'est une vie livrée pour Dieu, une vie donnée pour Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, tu dis à Dieu: Seigneur, je viens avec mon sacrifice. Le sacrifice le plus important que j'ai, c'est mon corps que je t'ai donné. Baisse ta tête à la prière. Tu vas dire merci à Dieu pour cette portion d'enseignement. Tu vas dire merci à Dieu pour ce que tu as compris. Et tu vas prier aussi selon que tu as entendu, pour donner ta vie à Christ en toute conscience et prendre ton corps, les donner à Dieu comme un sacrifice. Nous élevons nos voix. Nous allons prier. Prions, alléluia.